Et yo tout le monde, c'est Miguel-San, on se retrouve pour le 15e épisode de Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. Dans le dernier épisode, on avait battu le dominant Craparois et obtenu justement la possibilité de faire des sprints. Je tourne du coup à la suite de l'épisode précédent, je crois que vous le voyez juste ici. Sachant que pour Frigodo, alors c'est son nom, voilà, je ne sais pas à quel niveau il évolue. Je vous avoue que oui, je sais pas du tout. J'ai envie de lui mettre un... Donc l'objet qu'on a eu juste ici. Je vais lui donner, voir peut-être qu'il est venu niveau 36, je sais pas. Il va prendre bélier aux F1. Ok, oui, il évolue. Il évolue sur le poteau en plus. Frigodo évolue, bon. Non, il est chou, je l'aime bien. Cryodo. Ok, d'accord. Dragon glace, ça je sais. Et oui, le même double type que Kyurem. Ok. Bon, maintenant, il reste plus que faire en sorte. Oui, parce que oui, c'est ma team définitive. Alors, du coup, l'objectif d'aujourd'hui, enfin, d'aujourd'hui. Pour vous, c'est encore un épisode différent, mais pour moi, c'est... enfin, pour vous, c'est un jour différent, mais pour moi, du coup, c'est le même jour. J'ai quand même regardé l'heure juste avant, parce que je me posais la question de... Au moment du tournage de l'épisode d'avant, je me posais la question de si on avait passé minuit ou pas, donc de si on était passé au 24 ou pas. Et oui, on est passé au 24. Par contre, du coup, moi je me demande où est-ce que c'est, où est-ce qu'on doit aller. On va aller par là. Ça a l'air d'être un petit peu tout droit. De toute façon, ah voilà, si ça va être tout droit, vous voyez. Oh, what? C'est un verre? Sachant que c'est le dernier dominant aussi, je suis en train de, en plus je suis en train de me dire, oui, c'est le dernier dominant qu'on a à faire. On avait 5 dominants et lui c'est le 5. Genre, ok, c'est un ver de terre qui a des pattes. Fer, fer de terre. C'est pas très recherché, mais je dirais rien d'autre. Oh, non, c'est pas recherché. C'est pas recherché, je suis désolé. Bon, il a quand même des bras. C'est un ver de terre qui a des bras, d'accord. Et il s'appelle fer de terre ou fer des terres, donc je pense que ça doit être fer de terre. Que c'est un ver de terre en fer, d'accord. Bon, c'est pas. C'est pas lui. Par contre, c'est quoi, c'est. Ok, en fait, il a. Ok, en fait, on le suit dans le trou qu'il a fait. Alors, ça, je trouve ça bien, le fait qu'on puisse directement passer dans le trou. Ok, bon, ça sent les épices. Ok. Et Pepper qui arrive toujours à la fin. Enfin, pour le dernier round. T'as réussi à... Ah, ok. C'est lui le dominant assez tranché, mais c'est quoi cette longueur monstrueuse? Ah, ça, tu sais, c'est ce qu'elles disent toutes, mon ami. Ouais, je sais, c'était une blague de bof, je suis désolé. Je pense que les nutriments que les épices contiennent vont lui donner un gros coup de boost. Mais ça, on le sait qu'elles vont lui donner un coup de boost. On a l'habitude à force.
vous savez quoi? On va le finir en beauté. On va finir ce dominant en beauté. C'est le dernier dominant qu'on a à faire. En fait, je sais pourquoi j'ai galéré du coup sur celui du machin dragon et sur et encore plus du coup sur je sais pas, enfin, si il y en a deux sur lesquels vraiment j'ai galéré. Ouais, on n'a pas galéré tant que ça, surtout en fait on a autant que voilà les deux premiers qu'on a fait ça a été. Mais en vrai c'est vraiment du coup celui du lac qu'on a eu du mal. Le dominant du lac qu'on a eu beaucoup de mal et je pense qu'à mon avis c'était peut-être globalement le dernier à faire au final. Ok, bon, bah nickel. Alors là, c'est un record, on l'a fait et 6 minutes de vidéo. Ça, c'est du expédié. On a gagné, trop cool, Mielu, t'as géré. Ouais, je sais. En fait, t'as vu la tête du dominant, je m'attendais pas à ce qu'il ait une tronche pareille. Ouais, ça se moque sur le physique maintenant. Ouais, d'accord, hein. Il est comme ça, Pepper. Bon, je vous passe le dialogue, hein, toujours le même blabla, sûrement des épices à l'intérieur, faut y aller, dépêche-toi, machin, blabla. Ah non, même pas de dialogue cette fois. Je suis sûr qu'elle est dans le coin, bon ça on a l'habitude, on sait, machin. Boum, il y va, il trouve les pistes secrètes, et voilà, c'est banco. Et voilà, la dernière épice secrète. Une épice secrète salée. Alors on a eu le sucré, maintenant le salé. En fait, les deux plus... Ouais, les deux plus simples, en fait, on les a fait en dernier. Enfin, les deux plus simples... Je sais pas si, en fait, on a fait peut-être les deux plus simples en dernier, je crois. Parce que Craparo... après, je pense qu'en fait, on a fait du coup Laisse tomber. Alors, je pense qu'en fait, Laisse tomber et Craparois, c'est vraiment les deux premiers selon le côté où on va d'abord. Mais voilà. En vrai, en faisant les deux premiers, on a eu les trucs les plus intéressants. Enfin, les plus intéressants, oui, mais le sprint, en vrai, ça m'aurait aidé dès le départ. Soulage les membres engourdis, machin, machin, tout le bazar, ok. Ouais, il va sortir le même bazar, on coupe, on tranche, machin. Voilà, on tranche, on garnit, allez hop hop hop. Bon, le même bazar que d'habitude, quoi. Et voilà, c'est prêt, sandwich ultime de pepper, 10 nutritifs aux épices. Et voilà ton badge, mon ami. Et voilà. C'est le dernier badge dominant, quand même. Dernier badge dominant. Et je dois avouer que... Non, je suis en train de me dire, au final, avec tous les épisodes que j'ai en avance, j'ai 2 semaines de vidéos qui sont prêtes. C'est ouf. Donc comme le premier épisode sort à la sortie, donc le 18 novembre, ah ouais, j'ai au moins 2 semaines de vidéos de prêtes. C'est nickel ça. Voulez-vous en donner un sonnet, oui, ok, on lui donne. Mais ça va lui débloquer quoi cette fois? Parce que je vois pas ce qu'il peut débloquer de plus. Monture bon. Ça va te faire du bien, je te jure. Miguelu et moi, on s'est donné à fond pour toi. Pour que t'ailles mieux. Et tu verras, on rejouera la balle ensemble. Ah, j'avoue que c'est émouvant quand même. Il y a eu des sales effets sur son visage, mais c'est émouvant. Comme avant. Tout ce que je veux, c'est que t'ailles mieux, s'il te plaît. Ah gros.
C'est tout? Oh, une petite cinématique d'Ogrino. Tu t'es accroché, t'as jamais voulu perdre espoir. La Pokéball qui glisse, qui tombe. Graf, graf. Oh, oh, c'est trop chou. Oh, c'est trop chou. Oui, mon beau. Oh non, c'est émouvant. C'est si bon de te retrouver. Oh, c'est chou comme tout. Non, c'est... Oh non, ça... C'est émouvant, c'est émouvant. Non, là, Game Freak, très bon point. Très bon point. Je suis content, vous avez fait un bon taf. Sur ce côté-là, vous avez fait un bon taf. Moitié, moitié, moitié. Allô, Mielu, ici Olive. Croydon semble avoir retrouvé tous ses pouvoirs d'origine, hormis celui de se battre. Il peut désormais sauter... Ah, sauter plus haut quand tu appuies sur B sous sa forme monture. Ok. Bon, ça aurait pu être utile, c'est vrai que à certains moments, ça aurait pu être utile. J'ai eu raison de te faire confiance pour cette mission. Vas-y, balance-toi des fleurs pendant que tu y es. Cette voix Pepper, c'est bien toi? Je cherchais un moyen de te contacter depuis si longtemps, car tu es la seule personne capable d'accéder à mon laboratoire. C'est une blague? Rends-toi au laboratoire du phare sur la route de Kuchagala avec Miguelu. Et je vous contacterai à nouveau lorsque vous y serez. D'accord. Eh ben, on va y aller directement dans cet épisode, hein, j'ai envie de dire. Ce serait un peu la fin des épices secrètes. D'ailleurs, j'ai pris le badge en photo ou je sais pas. Euh, Tu le sais peut-être déjà. En fait, le professeur, la professeure, c'est ma mère. Elle n'était jamais à la maison, toujours trop occupée par ses recherches. Ça faisait des années que j'avais pas entendu sa voix. Et t'as vu comment elle traite son fils après tout ce temps? Comme un vulgaire larbin? Il est où le respect? Ça se fait pas au sérieux. Enfin, j'imagine que tu veux quand même aller au labo avec Aurélien, pas vrai? C'est pas d'être gaieté de cœur, mais bon, je vais bien t'accompagner. Le laboratoire est au phare qui se trouve sur la route de Kuchakala. Tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Allons-y maintenant avant que je change d'avis. Ruff. Attendez, avant. Oui, j'ai Crunchyroll. Non, non, mais là, attendez. Je vais juste regarder si j'ai pris. Attendez. Et genre toutes les captures d'écran que j'ai pris jusqu'à présent. Ah, si, attendez. Ah, si, on l'a. Si, si, je l'ai fait, je l'ai fait. C'était vraiment elle. Il a un doute.
Si c'est sa voix, ça peut être quelle. Et si c'est Olim et qu'Olim c'est sa mère, si, ça peut être quelle. Ok, bon. Ah oui, on saute beaucoup plus haut. Ah ouais. Ah, c'est bien mieux. Non, il y a un ici. Ah, il n'y a pas photo, oui. Ça, c'est... Ah, c'est un gros plus. Non, franchement. Ah ouais, non, mais là, c'est... On est assez haut quand même. Hein. Très grande vie ici, mais on dirait, on dirait l'autre Pokémon que j'ai oublié son nom. Ok. Alors, par contre, au pire, au pire, au pire... Ah, j'adore cette sensation. Alors, par contre, on plane pas beaucoup, hein. Ok. Ah, ça, c'est les femelles. Oui, parce que du coup, ils ont pas du tout la même forme. Les fragrants mâles et fragrants femelles n'ont pas du tout la même forme. Une petite CS. Il y a beaucoup de Pokémon que je vais capturer aussi. Ouh, la Motorizard qui est passé juste devant. Il y a des pots, c'est Link qui serait content. Ouais, bon, c'est pas grave si on le prend pas lui. Mais la Team Star, plus tard. Je vais juste faire du coup un petit coup ici. Ou alors, j'ai envie de dire au pire. Au pire, je peux toujours. Je peux toujours y aller en volant. Enfin, pas en volant, mais en me téléportant au pire. C'est pas un Caninos ça, il me semble. On l'avait vu tout à l'heure, je crois. Enfin. Ok, bah, ça s'enlève direct. On va. Attends, on est placé où vraiment sur la carte on est? Ouais, bon. Hop. Je vais tourner la carte, je vais mettre. Ah là, ici. Allez hop. Voler jusqu'à cet endroit. On va y aller direct, hein, ce sera mieux.
Bon. Alors apparemment, il y a une apparition massive qui a été détectée. Mais une apparition massive de quoi? J'en sais rien. Bon. En vrai, c'est ici. Comment ça se fait que t'es arrivé avant moi? Oh, t'inquiète. Enfin bref, voilà le labo de ma mère. Je venais souvent ici quand j'étais gamin. Je me demande bien pourquoi elle nous a demandé de venir. Euh... Je vais ouvrir. On va voir un petit peu du coup ce qui se passe avec ça. Et de toute façon, ben, vu qu'on aura fini avec les dominants, les prochains épisodes, ce sera du coup lié avec les autres membres de la Team Star. Donc il va nous en rester 4, je crois. Donc ça devrait le faire. Euh, Tout le monde raconte que ma mère est un vrai génie, une professeure de talent, paraît-il. Mais pour élever son propre fils, c'était pas le même délire. Elle rentrait jamais à la maison, trop obnubilée par son fichu boulot dans son fichu labo. J'ai aucun bon souvenir d'elle, elle jouait jamais avec moi. Nogrino, lui, au moins, il a toujours été à mes côtés. Il y a quand même une réelle histoire, et ça, c'est plaisant. Le fait qu'il y ait une réelle histoire, c'est hyper plaisant, en vrai. C'est bon, c'est ouvert, allons-y. Qu'on en finisse, je veux pas traîner ici plus longtemps que nécessaire. Ah, cinématique. Ouais, poussiéreuse qu'on attend d'un vieux labo. C'est quoi ça? Ah oui! J'ai besoin de votre aide. Ok. Alors ce côté cinématique là, c'était classe. Je me trouve en ce moment dans le cratère de Paldea, au plus profond de la zone 0. Depuis tout ce temps, je poursuis des recherches sur des Pokémon uniques en leur genre, mais pour atteindre le dernier étage des brillants travaux de la professeure Olim, votre aide m'est nécessaire. Alors, pourquoi elle parle d'elle à la troisième personne? C'est bizarre. Madame. Pour cela, vous devez utiliser une clé qui se trouve quelque part dans ce laboratoire. Il s'agit du livre écarlate. Un livre? Tu parles de celui-là? Tu l'as donc déjà en ta possession, Pepper. C'est parfait, cela va nous faciliter la tâche. Je veux que vous apportiez ce livre au plus profond de la zone 0. Je vous promets que cette quête sera pour vous une expérience pareille au plus beau des trésors. Toutefois, je dois vous prévenir que la zone 0 est protégée par de dangereux Pokémon, ainsi qu'un système de sécurité électronique renforcé. J'ai bien peur qu'à deux, vos chances de réussite soient minimes. Donc, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous fassiez appel à d'autres compagnons. Je dois vous quitter, j'attends votre venue dans les profondeurs de la zone 0 avec impatience. Sauf que ce sera pas pour tout de suite. On va d'abord faire au mieux du mieux les autres petits événements, hein. On va garder ça pour le suspense. La zone 0. Ça craint.
C'est là-bas, au fond du cratère, que Dogrino a été gravement blessé. Ah ouais, d'accord, ok, c'est pour ça qu'il veut pas aller à cet endroit. Franchement, j'ai pas trop envie d'y retourner. Tu vas y aller, toi? Oui, j'y vais. C'est sûr qu'on se sent un peu obligé après un discours pareil. Ah non, moi c'est juste que j'ai envie. Ouais, et puis zut. Je peux pas laisser un ami partir seul dans un endroit aussi dangereux. En vrai, le sourire que j'ai dessus, c'est un truc mais de ouf. Je vais venir avec toi. En plus, j'ai 2 mots à dire à ma mère. Allez, Miguel, sortons d'ici et faisons un combat. Avant de partir, faut s'assurer qu'on a le niveau pour aller dans la zone 0. Enfin, surtout moi, allons-y. Allez, petit combat. Est-ce qu'on peut encore farfouiller? Oui, on peut farfouiller. Les données sont affichées sur l'écran. Ok, c'est quoi ça? C'est le panier d'un Pokémon, on peut y lire Grondogne dans une écriture enfantine. Oh, c'était du coup le panier de Dogrino quand il n'avait pas encore évolué. Quel mystère, mais il vaut mieux ne pas y toucher. Ok. Les chiffres et des lettres sont notés de manière chaotique sur un tableau blanc. Ok. En vrai, est-ce que c'est un truc qui pourrait qu'on peut essayer de noter? Non, c'est écrit trop petit pour qu'on arrive à bien voir en vrai. Livre illustré. Pour enfants, raconte comment on a préparé un sandwich géant. Impossible d'ouvrir, elle est trop lourde. Oh, d'accord. Et ça? Cet information, on dirait qu'il n'a pas servi depuis longtemps. Ok. Ce lavabo n'a pas été utilisé. Le miroir est abîmé, son reflet est terne. Oh, attends! C'est quoi une photo? Ce cadre à photo est vide. D'accord. Marquez le numéro de mai du magazine mensuel Occulte. Voulez-vous le feuilleter? Ouais, allez! Un article vous interpelle. Le mystère de Paldea, fichier numéro 5. Flotte mèche, le spectre d'un ptérosaure. Son nom s'inspire de celui d'une créature étrange évoquée dans un mystérieux ouvrage appelé le Livre écarlate. On raconte qu'il déploie sa longue fourrure pour, pour volter dans le ciel nocturne. Selon les personnes qui ont pu l'apercevoir, il ressemblerait à un grand feu forêve, mais son tempérament serait plus violent et bagarreur. Certains pensent qu'il s'agit du fantôme d'un ptérosaure qui aurait vécu pendant l'ère préhistorique. Ah ouais, ça part loin, Pokémon. Allez, on fait le petit combat contre Pepper. Mais oui, on est prêt à t'exploser. Enfin, je crois. Parfait, toi aussi t'es prêt, Dogrino? Oh, classe, on va pouvoir l'affronter. Il dit qu'il est prêt à en découdre. Ouais, je comprends pas pourquoi t'es inquiet. Ouais, je comprends pourquoi t'es inquiet pour lui. Mais je t'assure qu'il est en pleine forme. C'est comme s'il avait jamais été malade. Et il réclame qu'une chose, se battre contre toi. Allez! Et au final, ouais, donc Dogrino, c'est l'évolution de Grondogne. Tu sais, à la base, il adore les combats. Voilà. Ok, bon, trêve de blabla, place au combat.
contre, il va vraiment falloir que je trouve une tenue autre que, que la tenue d'écolier, parce que ça commence à faire un peu pitié. Ok. Le petit combat contre Pepper. Ok, donc Rongrigou. Tu vas affronter des Pokémon que j'ai rencontrés pendant notre chasse aux épices secrètes. D'accord, ok. Ok, je vais directement y aller à fond du coup. De toute façon, au final, ça va me faire monter du coup mon attaque spéciale en même temps à chaque fois que je vais l'utiliser. Donc au final, plus le combat va avancer, plus je vais être puissant. What? Ok, je suis à plus 2 en attaque spéciale. Gigancelle. Je sais pas qui c'est. Oh, c'est le... Ok, c'est la forme finale, je pense, de l'autre selle, là. De ces lutins. Ok, donc normalement, prochain coup, je devrais le battre. Là, je suis quand même à plus 3. Oh non! Bon, plus 4. Lame de roc. Ok, donc je suis à plus 4. Là, je vais être à plus 5. Enfin, si je peux monter plus. Ouais, plus 5. Euh, Terra Cruel. Ouais, ok, c'est l'évolution de... Ah ouais. Euh... Ah, je vais pas prendre de risque. Je vais le soigner. Je vais le soigner parce que... Ouais, je suis à... Ouais, je suis à... What? Ouais, je suis à... Non, j'aurais l'attaque avant, non. Oh ouais. J'ai vu un truc pas beau. J'ai vu le dessous de la map. C'était pas beau. Euh... Palmaval. Ah, mais j'étais... En fait, c'est qu'il a... Ouais, il a été plus rapide. C'est pour ça. Il est... Ah ouais, non mais attends. Mais en fait, je suis foutu, là. Je suis foutu, je suis pas assez fort. Et Miascarade. Magie florale. Non mais sérieux. Oh. On va perdre notre premier combat. On va perdre notre premier combat.
le seul truc que je vois... Ah mince. Bon. Je vois pas grand chose à faire d'autre que de ramener Flamigator. Hein. Oh! Non mais non, genre le poison... J'aurais pas été empoisonné, c'était bon. Je vais essayer de soigner à fond... Oh, le plus... Non, forcément... Je pensais pas qu'il aurait eu ce niveau-là. Ouais, mais il y a des pièges de roc qui font mal de chien. Ah, là, j'attaque avant. Mais non! Bon. Ah ouais. Non, il est coriace, il est coriace. En vrai, s'il peut me refaire le même coup et lui laisser un PV, ce serait parfait. Non, non, forcément. Bon, attendez, je fais une petite pause et quand c'est son dernier, je reviens. Hop. Je vous avais dit, je vous montrerai son dernier Pokémon. Et c'est Dogrino et qui terracristallise en ténèbres. Le problème, c'est que ça va être Tandax. Parce que j'utilise depuis tout à l'heure, en fait, pour réussir à maintenir le combat, entre le moment où j'ai mis sur pause et maintenant, on est à peu près 20 minutes. Mais parce qu'il est ultra de coriace. Ah non, mais il est ultra fort. En fait, je fais que ça, en fait. Le truc, c'est que je soigne mes pokés jusqu'à ce qu'il fasse, en fait, une erreur. Jusqu'à temps que son attaque loupe. J'attends à chaque fois qu'une attaque loupe pour pouvoir faire au mieux. Mais et je me rends compte au final que oui, j'ai clairement... Là, franchement, le truc du fait d'aller dans la zone 0, là, actuellement, j'ai pas le niveau. J'ai clairement pas le niveau, et si je devais m'y frotter maintenant,
je n'en... Enfin, ça le fera pas, ça peut pas passer. Ouais. Non, en vrai, j'attends une seule erreur de sa part, mais c'est trop galère. Ouais, je suis obligé de faire comme ça parce que du coup, je vais mettre Forgelina. En fait, il ne me faut une seule erreur de sa part pour que je puisse justement faire en sorte à mettre Flamigator. Et s'il faut, le terra cristalliser ou j'en sais rien, mais là il me faut juste une erreur. Il faut juste que ça loupe juste un coup ou que j'en ai un qui survit. Ah ouais, pourtant ce n'est pas très efficace. Mais le problème c'est qu'en fait il survit à chaque fois. Enfin, il me le vu. Et comme il a mis les. Comme au final il y a les pièges de roc, ben, pour l'instant je peux pas. Donc ça fait un épisode qui est ultra long pour rien en plus. Donc voilà, je remets sur pause et au moment au final où je peux enfin bien attaquer, je reviens. Bon, du coup le moment que j'attendais, c'est fait juste au moment où j'ai mis sur pause. Il lui reste un PV. Je le soigne, je le remets à fond. Je le mets full vie. Est-ce qu'il m'enlève toute ma vie ou la moitié? Non, il me fait extrêmement mal. Il me casse la gueule. Non, mais genre, il attaque avant. Oui, tiens. Un coup critique. Ah, ça c'est nickel, ça c'est nickel. Le pouvoir de l'amitié. Je vais le soigner. Je vais le soigner jusqu'à temps qu'il résiste. J'ai besoin en vrai qu'il se loupe juste une fois. En vrai, s'il se loupe une seule fois, une seule... Mais je sais pas, il arrive pas à se louper en fait. Il ne se loupe pas. C'est ça le problème. Oh. Bon. En vrai, encore une attaque. Là, franchement, une attaque et Dogeno est KO. Mais franchement, ouais, c'est si on fait juste ça, alors que pour moi, ça paraît simple au niveau des trucs, mais en fait, ce combat-là, il est coriace. Le combat en lui-même, il est coriace. Forcément. Nickel. Du coup, je peux... Ah ouais, mais attends, il y a les PDR qui font hyper mal à chaque fois. Généralement, il me reste à chaque fois 50 PV, généralement. Et j'en ai perdu... Non, j'en perds plus de 50. J'en ai perdu plus de 50. Je vais me contenter de soigner et je reviens juste au moment où je pourrai. Bon, enfin,
Il y a encore à peu près 10-15 minutes qui s'est encore passé. Et j'ai enfin la possibilité de pouvoir attaquer. Il n'a plus de mâchouille, apparemment. Il fait câlinerie. J'évite l'attaque. Champ flamboyant. Je peux encore attaquer. Ah oui, oui, donc forcément. Mâchouille. Un petit ballon. C'est bon. Et bah franchement, ouais, si on veut juste enchaîner, et bon déjà que enchaîner du coup avec... Enfin, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même un des dominants qui est plus coriace que les autres. Et si on veut juste enchaîner ça et ensuite faire ça, le combat, faut être bien préparé. Parce que je pensais avoir une team assez forte. Globalement, elle peut être assez forte pour un début de jeu. En tout cas, quand on n'a qu'un seul badge d'arène, avec juste les dominants, machin. Mais pour ce niveau-là, non, c'est pas suffisant. Bon, je vais rouler sur les arènes, ça je sais. Je sais que je vais rouler globalement sur les arènes, sur les prochaines qu'on va faire. Mais voilà, ça a été galère. Ouais, on était presque de Grino, et Miguelu, je te remercie. 12 600 Poké-Dollars. Tranquille. Quelle force. Ah bah non, c'est surtout toi qui es force, je m'attendais pas à ce que tu sois si fort du coup. Je comprends. Oui, parce que oui, certes, j'ai Flamigator qui était à peu près au niveau. Il était ouais, il était au niveau. Il avait que 2 niveaux de plus que Dogrino qui était son plus fort. Mais les autres, quand tu vois que les autres, globalement, niveau 40 contre un niveau 60, oui, je pouvais rien faire. Je comprends mieux comment tu as réussi à vaincre tous ces dominants maintenant. Enfin, je pense qu'il va quand même nous falloir de l'aide si on veut aller dans la zone 0. Je vais surtout faire les autres boss de la Team Star et les champions d'arène avant. Euh, Là-bas, les dominants, les Pokémon, ils rigolent pas. On y trouve plein de machines bizarres. Ok. L'idéal serait de recruter 2 personnes en plus. Quelqu'un de fort en combat qui a déjà atteint le rang de maître et quelqu'un qui connaît la technologie sur... La déléguée. C'est pas une mauvaise idée, mais je pense qu'elle bougera pas le petit doigt tant que t'auras pas atteint le rang maître, Miguelu. Toi aussi, machin, machin. Bref, essayons de former une équipe, on se tient au jus. De ton côté, va voir si quelqu'un d'autre peut nous rejoindre. Bah, Pania. Pania, je pense que ça devrait être fait. En tout cas, on a terminé une des intrigues. Donc on a ça qui est mis à jour forcément, parce que du coup on a de... Ouais, bah... Alors attendez. Parce que forcément il y a des Pokémon qu'on avait de base pas encore vus, donc Pokédex. En vue, on est à 209 vues. C'est pas trop mal. Alors attends, on va récupérer les petits trucs. Scuba Ball, et après il y aura ça, ok. Ok, bah écoutez, on va pas se mentir, ça a été très coriace. Je m'attendais vraiment pas à me faire laminer comme ça. Mais je suis content parce que ça montre qu'il y a de la difficulté et juste pour ça, je suis très content. Je vais soigner ma team quand même. Parce que là, je me suis fait défoncer en vrai.
Et de toute façon, c'était le dernier épisode que je tournais pour ce soir. Enfin, pour ce soir, maintenant, cette nuit, plutôt. Parce que je n'ai plus de batterie, tout simplement. Donc, ce qui est sûr, c'est que le reste se fera pour moi dans la journée. Hein. On sera actuellement, on est le 24 octobre. Donc, oui, 24. Oui, oui, le 24. Donc, voilà. Bon. Du coup, bon, je mets un petit peu la team comme ça, voilà, pour montrer vite fait le truc, le niveau, machin. Bon, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère surtout que vous avez aimé, que vous vous êtes bien marré en me voyant me faire exploser la tronche. Moi, je dois avouer que j'ai pas pris tant de plaisir que ça à me faire exploser la tronche. Pour le prochain épisode, on ira taper la Team Star et ce sera du coup pour 4 épisodes directement à la suite. On va aller casser de la Team Star. Parce que c'est des méchants et voilà, enfin des méchants. C'est la team adverse plutôt. Donc on va aller casser la tronche de la Team Star. Et une fois que ce sera fait, on s'attaquera ensuite au badge d'arène. Parce que oui, je garde des badges d'arène pour la fin. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir, ainsi qu'un petit commentaire constructif, ça fait plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire les différents liens qui pourraient m'être utiles. Donc, PC gamer abordable, Elgato 60 HD ou équivalent justement qui pourrait me permettre d'avoir le son et l'image de la console sur un ordinateur. C'est pour ça qu'aussi je demande un PC gaming parce que j'aimerais pouvoir, même ensuite au moment où il faudra faire la chasse au shiny, bah, pouvoir faire des lives sur Twitch, y mettre les rediffusions sur l'autre chaîne YouTube, forcément sans que ça lag, parce que même si moi j'aurais pas un ressenti de lag sur la Switch, après je sais pas si j'aurais ce ressenti là ou pas, mais j'aimerais que le tout soit fluide, sachant que je compte dans tous les cas je suis en train d'investir là pour une Switch OLED. Parce que bon bah ma Switch elle commence à tirer un peu la tronche, hein, elle a déjà 5 ans mine de rien, elle commence à souffrir, bien comme il faut. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ce compte YouTube et sur l'autre également. Donc vous abonnez aux deux chaînes, ça me ferait super plaisir et ça me permet justement être mieux, à ce qu'il y ait plus de visibilité. Donc cette chaîne-là pour les let's play, et du coup l'ancienne chaîne que j'avais de base avant, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui sera exclusive pour les rediffusions de live, et pour tout ce qui va être truc un petit peu autre, hein, un petit peu annexe, hein, genre peut-être ouverture de cartes. Oui, je pense que les ouvertures de cartes, ce sera là-dessus aussi. Ou alors j'essaye de faire une troisième chaîne. Je fais une chaîne pour les let's play, une chaîne rediff de live, et une chaîne pour tout ce qui va être autre, donc ouverture de cartes, présentation de ce que je peux me prendre dans des Japan Expo, tout le bazar. Voilà. N'hésitez pas à faire tout ça, ça me ferait super plaisir. Et également à vous abonner au TikTok, le TikTok officiel de toutes les chaînes, que ce soit que ce soit les deux chaînes YouTube actuelles et sûrement la troisième que je ferai spéciale. Dans tous les cas, le compte TikTok lui regroupera les compilations que je ferai à chaque fois en 3 minutes, les moments forts à chaque fois, et ce sera directement sur un seul et même TikTok. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura, et si j'arrive à faire ce qu'il faut, normalement la première vidéo TikTok sera du coup pour le 1er décembre. Donc pour vous c'est globalement proche, pour moi c'est encore assez loin, c'est dans plus d'un mois, donc forcément... et voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Miguel Dusan. Bye tout le monde.